Vous m'avez inquiété au téléphone. Nous n'en finirons donc jamais avec ce drame. Tout a brûlé en 67. Il ne détraquait que 1000 feux, je vous l'ai dit. Je me demande souvent, qu'est-ce que l'on peut bien chercher encore, après autant d'années? Rassurez-vous, je ne viens pas enquêter sur la catastrophe. Êtes-vous parent avec un ancien pensionnaire? Non. Je cherche seulement une femme qui aurait séjourné ici et que mon père connaissait. En me renseignant dans Arcachon, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Que vous étiez à l'époque responsable de la clinique. J'ai reçu tellement d'appels des familles de victimes. Certaines martiales encore. 30 ans après. Une vraie persécution, vous comprenez? Je porterai tout ça sur mon dos jusqu'à la mort. Qui aurait deviné que Marie Bordenave possédait un briquet? Qui? Marie Bordenave, c'était une jeune malade. Nous l'avons soupçonnée d'avoir mis le feu à l'établissement. Mais personne n'a pu le prouver. 3 malades ont péri et elle a disparu. Elle avait des tendances suicidaires. Mais son corps n'a été retrouvé nulle part. Tous les survivants ont été recasés entre Gujan-Mestras et Arcachon. Le centre hospitalier de Bordeaux a pris en charge les cas les plus graves. Alors, que voulez-vous savoir? Je ne sais pas trop. Mon père m'a laissé des films Super 8 sur lesquels était écrit Chemin long. C'est bien le nom de la clinique qui a brûlé, n'est-ce pas? Oui. Sur l'un d'eux, une femme que je ne connais pas semble faire des bouts d'essai. Mon père travaillait pour le cinéma, vous savez. C'est bête, j'aurais dû emmener des films avec moi. Auriez-vous une photo de Marie Bordenave? Non, je n'ai pas besoin de photos pour me souvenir d'elle. Pauvre petite. Façon de parler, car elle était grande. Une belle fille avec un cran dans la tête. C'était pitié de la voir déambuler dans les couloirs de Chemin-Long. La plupart du temps, elle nous dévisageait en silence, lançait des regards hostiles ou, au contraire, totalement perdus. Ses crises étaient spectaculaires. Soudain, elle se métamorphosait. Elle se présentait comme une actrice de cinéma qu'un metteur en scène viendrait chercher d'une minute à l'autre. Si quelqu'un affectait de ne pas la croire, elle entrait dans une de ses colères. Au réfectoire, elle interdisait aux femmes de service de débarrasser la table tant qu'elle n'avait terminé son assiette. Elle prétendait qu'une caméra la filmait, qu'il ne fallait pas passer dans le champ ni heurter les couverts. Cela se terminait toujours pareil. Des infirmières les venaient de force. Elle griffait, crachait, insultait tout le monde. Nous traitait même de bourreaux. Elle criait tellement qu'un jour, son talent éclaterait en pleine lumière. On aurait cru qu'elle répétait une phrase apprise par cœur. Et puis survenait l'abattement. Elle s'effondrait sous l'effet d'un tranquillisant. Pleurait en silence. C'était une telle tristesse que j'en ai encore mal au ventre de l'imaginer si malheureuse. Pourriez-vous me la décrire? Était-elle blonde ou brune? Avait-elle les cheveux longs? Elle changeait sans cesse d'apparence. Un jour, elle a demandé d'urgence les soins d'un dermatologue. Le médecin voulait savoir pourquoi. Elle exigeait un traitement spécial pour atténuer ses taches de rousseur. Ses cheveux, toujours assez longs, parfois châtains, parfois blond cendré. Elle a même eu une période de noir intense. Et vers la fin, je me souviens qu'elle était rousse. Un roux qui tirait sur le rouge. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien.
Continuez, je vous prie. Mais un jour que j'étais monté dans sa chambre, lui fait signer des papiers. Je lui ai découvert le crâne presque rasé. Le choc fut immense. Elle ressemblait à sa cancer dont les cheveux commencent à peine à repousser. Je me souviens qu'elle était très belle, mais inquiétante. Quel âge avait-elle? Mon Dieu, l'âge du drame, 26, 27 ans. La vérité est qu'elle avait l'air d'un enfant. Et sa famille? À ma connaissance, elle n'en avait pas. Un homme venait la voir à une époque. Il l'emmenait dans une belle voiture. Mais puis, il n'est plus venu. Pourriez-vous me dire quel genre d'homme c'était? Tenez. J'ai une photo là. Est-ce que c'était lui? Vraiment, je ne peux rien affirmer. Je ne l'ai jamais vu de près. C'est peut-être lui. Son visage me rappelle vaguement quelqu'un. Un regard épris et désolé. Mais c'est loin. Je comprends. Vous savez, je ne sais rien de mes origines. Je suis né de mère inconnue. Et mon père photographiait des héroïnes. Peu avant sa mort, il m'a confié que je devais mon existence à un baiser de cinéma. Depuis ce jour, j'ai cherché sur chaque visage de femme qu'il a photographié, chaque héroïne des films de François Truffaut, Jean Eustache, le visage de ma mère. Aujourd'hui, je me sens soulagé. Et c'est un peu grâce à vous, et tant pis si ma mère n'était pas actrice de cinéma, ni même script girl, maquilleuse ou costumière. Tant pis si elle m'avait fait que rêver de cinéma. Merci de m'avoir reçu. Rien. C'est idiot, n'est-ce pas? Le fait d'avoir parlé de Marie avec vous. J'ai l'impression qu'elle vit encore quelque part.